Grandir spirituellement, troisième cours. Grandir spirituellement, je vous rappelle que c'est un cours qui concerne la croissance spirituelle. Nous avions introduit notre sujet avec Éphésiens chapitre 4. On va relire rapidement ce texte à partir du verset 11. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs ou enseignants, ça serait mieux, pour le perfectionnement des saints ou l'équipement des saints, cela en vue de l'œuvre du ministère. Je vous rappelle que l'œuvre du ministère, c'est le fait de faire avancer l'Église de Dieu, la grande mission que Jésus nous a laissée, et de l'édification, croissance spirituelle du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, ou qu'il y ait une foi commune, ensemble, et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. L'homme fait étant, je vous rappelle, le mot fait veut dire adulte, je vous rappelle, à la mesure de la stature parfaite, donc adulte de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, littéralement des bébés, flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous croîtrons, nous grandirons à tous égards en celui qui est le chef, c'est-à-dire Christ. Je vous rappelle que la Bible nous invite à la croissance spirituelle. C'est bien de se donner au Seigneur Jésus-Christ, mais il faut aussi, bien sûr, grandir spirituellement. Je vous rappelle qu'une église en bonne santé, une église locale en bonne santé, c'est à la fois croissance numérique et à la fois croissance spirituelle. C'est important. Croissance horizontale, oui, c'est bien, mais aussi croissance verticale, c'est-à-dire spirituelle. Alors, nous avons remarqué qu'il y a 3 états dans la parole de Dieu à propos de la croissance spirituelle. C'est l'état du bébé, l'état de l'enfant et l'état de l'adulte. Il y a beaucoup de parallèles entre le monde naturel et le monde spirituel, en tout cas pour les images, qui nous permettent de savoir, de bien comprendre un peu le processus de la croissance. 1 Pierre 2, 1 Corinthiens 3, versets 1 et 2 aussi, nous parle de lait pour les bébés spirituels, nous parle de ce que c'est qu'être un bébé spirituel. Je vous rappelle que quand quelqu'un reçoit le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel, comme dans le naturel, on ne naît pas adulte, c'est la même chose dans le monde spirituel. Quand on reçoit le Seigneur, on devient un petit bébé spirituel. C'est pour ça que le suivi des nouveaux convertis est quelque chose d'absolument indispensable. Il faut suivre les nouveaux convertis, il faut suivre les gens qui donnent leur vie au Seigneur. Et c'est important aussi d'être planté dans une église locale où vous pouvez grandir spirituellement. C'est très important parce que sinon, vous allez manger des choses qui ne sont mauvaises, des choses qui vont vous empoisonner ou vous rendre malade spirituellement ou vous affaiblir spirituellement. Il faut le savoir. Alors, le bébé, nous l'avons vu, il se nourrit de lait, c'est-à-dire de choses vraiment basiques, de la parole de Dieu. Et c'est important aussi, quand vous donnez des conseils à des gens qui viennent tout juste de recevoir le Seigneur, eh bien, il faut leur donner des conseils à leur niveau. Si vous commencez, si vous avez un minimum de progression dans certaines choses spirituelles comme l'onction, comme les dons spirituels, comme le ministère, etc., si vous commencez à leur parler des choses de ce que vous êtes en Jésus-Christ, on verra tout ça dans les années suivantes, les bébés spirituels ne comprennent pas. D'ailleurs, certains parmi vous qui êtes encore des bébés spirituels, si je parle de ce qu'on est en Jésus-Christ, c'est des choses encore qui vous échappent. Votre identification avec Christ, vous ne savez pas ce que c'est encore pour une bonne partie d'entre vous. Et vous verrez, on étudiera ces choses, et vous verrez après, vous saurez, vous pratiquerez ces choses. Vous avez beaucoup de choses à apprendre ici à l'Institut biblique, et ça va vous bénir largement, ça va vous aider, c'est l'objectif de l'Institut, mais nous commençons par les bases. Alors, nous avons vu que la première étape, c'est bien sûr être un bébé spirituel. Et quand on est un bébé spirituel, bien, il y a des caractéristiques du bébé. Nous avons remarqué d'abord son innocence. Le bébé de Corinthiens 5, 17 nous le dit, toutes choses anciennes sont passées. Bon, tu reçois le Seigneur, d'un seul coup, tout ton passé spirituel n'existe plus. Pourquoi ? Il a été effacé, nous l'avons vu dans la nouvelle naissance, on va pas revenir dans ce domaine-là. Mais en fait, d'un seul coup, tout ton passé est effacé. C'est comme si on effaçait la mémoire d'un ordinateur, pouf, ou le côté du disque dur où il y avait les choses, et on efface tout, il n'y a plus rien. Donc, introuvable, il n'y a plus de passé spirituel pour Dieu depuis que tu as reçu Christ comme ton sauveur personnel. Tu as changé de royaume, on le sait. Mais il y a une innocence chez le bébé qui est formidable, comme dans le naturel. Un petit bébé, vous savez bien qu'on ne peut pas lui reprocher ce qu'il a fait, s'il vient de naître aujourd'hui. On ne va pas lui dire, il y a 2 ans, tu m'as fait ça, tu es méchant, etc. Non, un bébé, c'est complètement innocent. Tu l'as dans tes mains, il n'a rien fait, il n'a pas de passé. C'est la même chose pour quelqu'un qui reçoit le Seigneur Jésus. Alors, il est prêt à tout pour le Seigneur, mais là aussi, un bébé spirituel doit être canalisé dans ce qu'il va faire. Parce qu'il y a des gens, d'un seul coup, ils s'ouvrent à tout et n'importe quoi, parce que tout ce qui parle de Dieu, il veut connaître. Il y en a, ils cherchent sur Internet, ils tapent Dieu, et ils cherchent tout un tas de trucs. Et le bébé spirituel, il se nourrira de n'importe quoi. Il cherche, c'est normal, il y a une soif, ce qui est très bien. Mais si cette foi n'est pas canalisée, parfois on tombe sur des livres qui font du mal et qui vraiment détruisent la vie spirituelle d'un bébé spirituel. Donc soyons prudents au départ. Si vous amenez quelqu'un au Seigneur, apprenez à l'encadrer.
Parce qu'il y a des gens comme ça, ils ont mangé des choses qui étaient mauvaises et ça leur a fait beaucoup de mal. Un bébé, ça a une recherche, il a envie de connaître. C'est les 10 000 questions qu'il a envie de vous poser, surtout si vous l'avez amené au Seigneur. Et méfiez-vous quand vous lui répondez. Ne l'amenez pas n'importe où. Si vous n'avez pas la réponse, allez voir des gens qui sont plus mûrs que vous. En disant, tu sais, je ne sais pas te répondre sur cette question, mais si tu veux, je vais en parler, soit mon pasteur, soit quelqu'un que vous connaissez qui est vraiment stable dans le Seigneur et qui pourra donner des réponses. Parce qu'un bébé spirituel, il a besoin de réponses. C'est normal. Il est ignorant, il est innocent, il a besoin, il va mettre son nez partout, il cherche un petit peu, il a une bonne attitude et il faut l'amener à vouloir grandir spirituellement et à ce qu'il soit nourri correctement. Alors, faites attention, dirigez-les ou dirigez-vous vous-même dans les bonnes choses, dans les bonnes lectures, dans les choses qui vont vous nourrir correctement spirituellement. Vous savez, vous avez en vous le Saint-Esprit. Quand vous écoutez quelque chose, des enseignements, quand vous lisez des livres, quand vous allez, où que ce soit, que vous vous nourrissiez spirituellement, quand vous entendez des témoignages, quand vous écoutez toute chose que vous écoutez sur le Seigneur, apprenez rapidement à écouter votre cœur, votre esprit. C'est un surguide, je vous garantis. Ne vous laissez jamais embarquer dans des trucs où à l'intérieur, ça dit il y a quelque chose qui ne colle pas. Vous avez le Saint-Esprit en vous. Et surtout, quand vous avez reçu Christ, rappelez-vous, vous étiez très sensible d'un seul coup à quelque chose à l'intérieur. Écoutez votre cœur, écoutez votre cœur, écoutez votre cœur. Parce qu'il y a des gens qui se sont empoisonnés comme ça, spirituellement, à vraiment lire ou à écouter des choses et à pratiquer des choses qui étaient mauvaises. Et pendant des années, ils étaient malades spirituellement. Ils n'avaient pas pu grandir correctement. Alors, troisième chose, le bébé est irritable. Donc, 1, c'était innocent. 2, ignorant. 3, c'est irritable. Un bébé est très irritable. Un bébé est très irritable. Ça, c'est une caractéristique des bébés spirituels. D'ailleurs, dans le naturel, quand vous prenez un bébé dans vos bras, d'un seul coup, vous pouvez le faire rigoler. Vous êtes il fait... Et puis d'un seul coup, il se met à pleurer. Et puis qu'est-ce que vous faites? Tiens, la maman, tu le rends à la maman vite fait. Parce que tu dis, je ne sais plus quoi faire. On ne peut plus le calmer. Et il ne s'est rien passé. Vous lui avez rien fait. Il est là, vous l'aviez dans vos bras, vous étiez en train de le faire rigoler. Et d'un seul coup, il se met à pleurer. Vous vous demandez pourquoi. Vous n'avez jamais tenu un bébé comme ça. Les jeunes, peut-être pas. Ça va vous venir. Les mamans, vous savez de quoi je veux parler. Les papas aussi. Un bébé est capable de changer comme ça. Tchouf! En 2 secondes, vous ne savez pas pourquoi. Soit parce qu'il y a eu un chien qui a aboyé à 10 mètres, soit parce que je ne sais pas. Mais alors, des fois, ils sont changeants comme ça. Et le bébé spirituel, c'est la même chose. Un jour, il va vous téléphoner. Est-ce que tu peux prier pour moi? Ça ne va plus. Je ne sais même plus si je suis sauvé. Ça nous est tous arrivé d'ailleurs. S'il te plaît, prie pour moi. Est-ce que Jésus n'est pas parti? Le bébé spirituel, c'est ça. Il fait des crises. Il est changeant comme ça. Et puis le lendemain, vous le voyez à l'église. Ah Jésus. Et la veille, il vous a téléphoné, c'était la crise au téléphone. Il disait qu'il ne viendrait pas à l'église, alors vous l'avez exhorté. Mais si, viens quand même, le Seigneur va te bénir. Oui, mais tu sais, j'y arrive plus, j'en ai assez, je suis découragé, etc. Et il vous fait une crise. Vous en faites encore des crises? Non. Qui fait des crises encore? C'est typique du bébé spirituel, à faire des crises. Des crises comme ça. Il est bien, puis d'un seul coup, commence bien une réunion et ça se termine très mal. Il sort de l'église, 2 secondes après, il a complètement changé. Ça, c'est le bébé spirituel, typique dans son caractère. Il remet tout en question, d'un seul coup. Tout est remis en question. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Il se met tout de suite en question. Et s'il pêche, alors là, le diable vient souvent et lui dit, ça y est, c'est fini, tu n'es plus sauvé, c'est terminé, tu iras en enfer. Et alors là, c'est la grande interrogation. Et d'un seul coup, il se met à faire des crises. Et puis, pour tout et pour n'importe quoi, il se met à faire des crises. Le bébé, c'est comme ça. Tout de suite, il est perturbé. Rien ne le perturbe. Quelque chose qui ne plaît pas, le pasteur qui a dit une chose ou qui a mis une cravate comme ça, ça y est, il est perturbé. Ou qui a dit telle ou telle chose dans l'église, ça y est, le bébé spirituel est perturbé. C'est courant, très courant, très courant. Ou celui qui l'a amené au Seigneur, d'un seul coup, il n'était pas disponible, vous ne pouvez pas prier pour lui. Ça y est, c'est la crise. C'est la crise. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Et c'est normal. Quand on est bébé spirituel, nous passons par des crises de bébé, et rien les amène à changer comme ça d'un seul coup. Comme dans le naturel, vous les trouverez. Un bébé, vraiment, c'est typique. Ça rit, ça pleure, ça dort, ça se réveille, ça fait tout et n'importe quoi. Ça n'a pas une vie réglée, ça n'a pas une vie stable. C'est normal, c'est un bébé, c'est l'état du bébé. Et spirituellement parlant, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Vous retrouverez tout à fait ce genre d'état chez le bébé spirituel. Alors il y a un temps quand même où il commence à grandir et il passe par ce qu'on appelle une période de sevrage. Alors la période de sevrage, le sevrage spirituel.
Ah, ça, c'est une période parfois un peu difficile chez les bébés spirituels. Parce qu'il y a des moments où, il faut apprendre à sevrer les bébés. Alors, qu'est-ce que c'est que le sevrage, hein? Je dis ça aux garçons, parce qu'en général, les dames savent très bien ce que c'est que le sevrage. Et les jeunes filles, en général, elles l'apprennent assez facilement. Mais les garçons, parfois, ne savent pas bien, surtout les jeunes. Hein. Je me souviens, moi, la première fois où j'ai tenu un bébé, j'osais pas le prendre, parce que j'avais peur de le faire tomber, vous savez. Vous vous posez des questions, vous avez un peu des appréhensions, vous n'êtes pas habitué à ce genre de choses. Et en fait, le sevrage, c'est simplement que le bébé commence à pouvoir prendre une nourriture plus solide. Il ne prend plus le sein de sa mère, il ne prend plus le biberon, il ne prend plus, en fait, il est plus nourri par les autres, mais c'est la période où il commence à se nourrir de lui-même. C'est la période où le bébé commence à se nourrir de lui-même. C'est ça le sevrage. Et c'est une période qui est très importante. Le bébé commence à se nourrir lui-même. Et en fait, c'est un bon signe, mais des fois, les bébés spirituels passent par des crises quand ils arrivent au sevrage. Parce qu'ils ont toujours l'habitude qu'on prie pour eux tout le temps, qu'on leur donne à manger tout le temps. Moindre petit problème, ils téléphonent, ou ils vont voir la personne qui l'a emmené au Seigneur, ou ils téléphonent au pasteur, ils vont voir le pasteur, ou à chaque fois, à la fin de la réunion, ils viennent voir le pasteur en disant « Pasteur, il faut que je vous parle, c'est urgent, oui, c'est très très urgent, tout de suite. » Ils vous téléphonent 3 fois dans la journée, etc. Bon, c'est normal, ce sont des périodes tout à fait normales. Mais il y a un moment où il va falloir les aider et leur faire comprendre que, il faut qu'ils grandissent aussi, il faut qu'ils apprennent à se nourrir petit à petit. Alors ils viennent, on leur a donné des cours de base, de fondation, on les a nourris un peu, ils ont grandi un petit peu, ils commencent à venir à l'église régulièrement, ils ont passé plusieurs mois maintenant dans l'église, 6 mois, 1 an et demi, 2 ans. Puis il y a un temps où, la personne doit commencer à se prendre en charge. Elle ne peut pas dépendre tout le temps de la maman ou du papa spirituel. Il y a un temps où la personne doit commencer à prendre sa Bible, elle connaît un certain nombre de choses maintenant dans la parole, et c'est elle-même qui doit commencer à méditer la parole, à passer du temps dans la parole. Alors là, je tiens à dire en passant plusieurs choses. Si vous allez en pédiatrie, un médecin qui font de la pédiatrie, souvent, ils ont tout un tas de courbes. Hein. D'ailleurs, quand vous amenez vos bébés, normalement, à un pédiatre, le pédiatre, normalement, doit peser votre bébé, il doit regarder sa taille, il doit regarder comment l'enfant se développe. Il y a un développement dans le naturel. Et dans le spirituel, c'est la même chose. Il y a un développement qui se passe. Il y a des signes qui montrent qu'un bébé commence et peut être sevré au bout d'un certain temps. Je sais qu'il y a des bébés qui ne se sont jamais sevrés, qui veulent toujours faire des crises, être dépendants des gens constamment. Ça, c'est mauvais. C'est mauvais si ça dure trop longtemps. Hein. Et malheureusement, il y a parfois des églises qui sont comme ça, qui sont remplies de bébés, qui pleurent, qui gémissent, qui se plaignent, etc. C'est les grosses nurseries. Hein. Et finalement, le pauvre pasteur, il s'arrache les cheveux, il ne sait plus quoi faire. D'un autre côté, un responsable spirituel, il doit aussi comprendre que lui-même doit créer l'atmosphère dans son église pour que les gens puissent grandir spirituellement. Si les gens sont tout le temps dépendants ou ont des messages qui sont trop faibles spirituellement, c'est-à-dire si on est tout le temps en train de prêcher sur le péché, si on prêche le salut, la base du salut, Jésus vous aime, Jésus est mort pour vous à la croix, etc., dans l'église, les gens, ça c'est bien, ça les établit un peu sur le début de la vie spirituelle. Mais si on ne leur donne pas suffisamment à manger, correctement, surtout pour les bébés, ou s'il n'y a pas des cours spéciaux pour eux, etc., les bébés ne grandissent pas. Et normalement, toute église locale et responsable d'église locale doit comprendre qu'il doit créer l'atmosphère pour que les gens qui se convertissent puissent grandir. Et il doit y avoir aussi des gens dans les églises qui sont déjà un peu plus grands et aident justement les bébés spirituels à grandir. Et ça, c'est normal. Une église doit être faite comme ça. Le ou les leaders doivent créer l'atmosphère pour qu'il y ait tout. Pour que le bébé puisse grandir, chaque bébé qui arrive, qui est nouveau, les nouveaux convertis sont là, ils se donnent au Seigneur. Hein. Rappelez-vous, la première fois où vous avez mis les pieds à l'église, c'était impressionnant, n'est-ce pas? Avec 1001 questions dans la tête et dans le cœur, bien sûr. C'était tout à fait normal. Puis après, on se donne au Seigneur, et puis on a encore beaucoup de questions. Et plus on trouve des réponses, plus on grandit dans le Seigneur, mieux ça vaut. Puis on commence à avoir des relations avec des frères et sœurs qui ont déjà plus d'années dans le Seigneur, qui nous aident aussi. On va des fois dans des groupes de prière, des bons groupes de prière. Hein. J'insiste sur le mot « bon », sur l'adjectif, parce que c'est important d'être dans un bon groupe de prière et pas être dans un groupe de prière où il y a des trucs bizarres, bien sûr. Voilà, si vous mangez bien dans certains moments et qu'à d'autres moments vous mangez des choses qui ne sont pas bonnes, vous allez vous empoisonner, je vous le rappelle. Donc c'est important d'avoir une atmosphère et de pouvoir évoluer dans une bonne atmosphère spirituelle. C'est important. De la bonne nourriture. Une présence de Dieu qui est là. Et à ce moment-là, vous grandissez dans le Seigneur. Vous vous affermissez dans le Seigneur
et vous grandissez dans le Seigneur. Et là, il peut y avoir un sevrage qui est moins fort. Moi, je me souviens, quand nous, on a reçu le Seigneur, c'était un couple qui nous avait amenés au Seigneur, et on était beaucoup dépendants d'eux au départ. Et ça n'a pas été facile. Et quand le sevrage s'est fait, ça a créé des difficultés dans nos relations. Parce qu'on avait l'habitude, moindre problème, « Allô, est-ce que tu peux prier pour moi ? Oui, j'ai besoin de ceci, oui, j'ai besoin de cela. » Vous voyez ? Et puis au bout d'un moment, nos chers parents spirituels nous ont dit « Bon, les mecs, il faudrait peut-être vous décider, mais il faudrait peut-être grandir un peu. » Et ça n'a pas été facile. Quand vous dépendez tout le temps des gens, spirituellement, c'est pas bon. Il y a un moment où on doit être sevré, il y a un moment où on doit se prendre en charge, il y a un moment où on doit apprendre à se nourrir nous-mêmes de la parole de Dieu, il y a un moment où on doit grandir, on doit prendre des décisions. Vous ne pouvez pas porter quelqu'un tout le temps, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a un moment où on doit le porter, surtout au début de sa vie spirituelle, pour l'aider à bien démarrer. Et un bon démarrage dans la vie spirituelle, c'est important. Un bon encadrement, c'est important. Par contre, s'il y a un mauvais encadrement au départ, les gens sont très instables et restent instables. Bon, et quand il y a un bon encadrement, il faut aussi faire comprendre aux gens qu'au bout d'un moment, il faut qu'ils commencent à se prendre en charge eux-mêmes. Il y a des décisions à prendre. Dans la vie spirituelle, il y a des décisions. Par exemple, couper avec des choses de son passé, du péché, certains trucs, oui, il faut. Il y a des fois des gens, ils se convertissent, par exemple, ils habitent, copain-copine et tout le bazar, il y a un moment, il faut prendre une décision et rapidement. Et là, c'est pas papa ou maman spirituel qui peut faire prendre la décision à la personne. Peut conseiller, mais la personne doit se prendre en charge. Copain, copine, c'est fini, on couche plus ensemble et on n'habite pas dans la même maison. Eh bien oui, il faut prendre des décisions et il y a un choix à faire. La corruption, paf, on coupe. Il y a toutes ces choses-là et le bébé spirituel doit prendre des choses. C'est vrai, nous sommes tirés d'un monde où on était dans le péché, on était des pécheurs, parce que nous avons été rachetés en tant que pécheurs. Nous n'étions pas des saints, sinon Jésus ne nous aurait pas sauvés. Si nous avions été déjà des saints avant d'être sauvés, eh bien on n'aurait pas eu besoin d'un sauveur. Donc c'est clair que nous étions dans le péché et dans des habitudes de péché. Et d'un seul coup, tu donnes ta vie au Seigneur, tu dois grandir, les autres te nourrissent spirituellement au début, tu dépends à 100% des autres. Et c'est pareil pour venir à l'église. Et il faut savoir, les gens doivent prendre leurs responsabilités au bout d'un certain temps. Les gens sont nourris, ils viennent, c'est typique. Vous savez, il y a des nouveaux convertis, ils commencent à venir à l'église, ils sont vraiment nourris, ils avancent bien. Et puis au bout d'un moment, le monde recommence à avoir une certaine influence sur eux. Et la priorité ne devient plus complètement le Seigneur, mais d'abord mes histoires, mes machins, mes trucs, puis le Seigneur vient en deuxième ou en troisième. Merci Jésus, tu m'as sauvé. Gloire à toi, je vais au ciel. D'accord, mais ta vie spirituelle, tu as plutôt intérêt à faire attention et à en prendre soin. Et puis, au bout d'un moment, vous les voyez, ils viennent à une réunion de temps en temps, puis après c'est un dimanche de temps en temps. Puis après, vous les voyez plus. Et il y a des bébés spirituels comme ça qui se perdent dans le monde. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Bon, certains, vous les avez encadrés. Notre responsabilité, c'est de les encadrer correctement. Après, il y a un temps où la personne doit se prendre en charge. Si tu dois lui téléphoner tous les samedis soirs pour qu'il vienne à l'église tous les dimanches matins, là, il y a un problème. Et il y a des gens, c'est comme ça. Il y a un moment où tu dois dire, écoute, tu sais où c'est, il n'y a pas besoin que je vienne te passer te prendre. Si tu veux venir, si tu veux t'attacher au Seigneur, c'est ton choix. Moi, j'ai fait mon choix, maintenant, toi, tu dois faire ton choix. Et le bébé spirituel a besoin, au bout d'un moment, de dire, voilà, maintenant c'est à toi de savoir qu'est-ce que tu veux. Est-ce que tu veux suivre le Seigneur ? Est-ce que tu veux marcher avec le Seigneur ? Est-ce que tu veux avancer avec le Seigneur ? Ou est-ce que tu veux toujours dépendre constamment de quelqu'un qui va te pousser, qui va te tirer ? Ah, tu m'appelles plus ? Ah, tu viens plus me visiter ? Ah oui, ça c'est courant chez les bébés spirituels. Vous les visitez 3 fois, 4 fois, puis au bout d'un moment, vous dites, voilà, maintenant c'est bon, on a fait les premières visites, on a prié avec toi, on t'a encouragé, maintenant tu sais où c'est, etc. Oui, mais tu viens plus me voir. Si vous venez le voir, souvent il n'est pas là d'ailleurs. Non, il y a un moment, ça y est, c'est bon, c'est à toi de te prendre en charge aussi, tu commences à avoir des relations dans ton église et tu dois avancer. Il y a un moment de sevrage. Alors ne me dites pas, au bout de combien de mois un bébé spirituel doit être sevré. Chacun grandit à sa vitesse, bien sûr. D'accord ? Mais il y a un temps, de toute façon, où le bébé spirituel doit se prendre en charge parce qu'il est supposé avoir grandi. Si vous avez un bébé qui a 2 ans, vous ne devez plus le nourrir toujours. C'est à lui, il commence à prendre sa nourriture, c'est normal. Et depuis un certain temps, il a eu des dents qui ont poussé entre-temps, espérons au bout de 2 ans quand même. Et il commence à se nourrir et vous lui donnez de la nourriture de plus en plus solide pour qu'il grandisse, pour qu'il commence à passer à un stade de l'enfance. Donc, il y a vraiment un temps où les parents spirituels doivent clairement, je dirais, sevrer le bébé. Ils doivent sevrer le bébé, justement, pour qu'il commence à se prendre en charge. Et c'est là où il va grandir. Mais parfois, je vous dis, ça crée certaines petites crises d'identité, certaines crises de bébé spirituel. Mais bon, petit à petit, ce bébé spirituel, il va commencer à connaître la parole. Il a suffisamment de base maintenant, il va commencer à l'appliquer, il fait du nettoyage dans sa vie, ça doit être clairement fait, il prend ses responsabilités. Donc, il commence petit à petit à se stabiliser. D'ailleurs, si un bébé spirituel n'est pas sevré,
Sachez une chose, et ça, on l'a tous expérimenté à un moment ou à un autre dans notre vie spirituelle. Vous voyez, quand on vient de recevoir le Seigneur, ce qui se passe, c'est que, bon, on a un problème, j'ai mal à la tête, tiens, tu peux pas prier pour moi? On prie pour toi, pouf, ça part. Tiens, j'ai la malaria, tu peux pas prier pour moi? Oui, hop, ça part. Bon, j'ai tel problème là au boulot, tu peux pas prier pour moi? Tu pries, et tu vois le résultat, etc., etc. Puis au bout d'un certain temps, si tu continues à faire ça, tu verras que ça ne va plus marcher. Parce que tu dépends toujours de quoi? De la foi de l'autre qui prie. Et on verra d'ailleurs, c'est un principe de la prière de la foi, c'est une loi spirituelle. Il y a un moment où tu dois avoir ta propre foi. Il y a un âge dans le Seigneur où tu dois apprendre à te nourrir toi-même. La foi vient de la parole. Il y a un temps où tu dois apprendre à te nourrir toi-même. Donc, quand tu vas demander la prière aux autres, si jamais tu demandes la prière et que tu n'as pas la foi, au bout d'un certain temps, ça ne marchera plus. C'est plus la foi de l'autre. On verra qu'il y a un temps où on est au bénéfice de la foi de nos parents spirituels. On est au bénéfice de la foi des autres, quand ils sont plus mûrs que nous. Mais il y a un temps où on est supposé avoir grandi, où on n'est plus au bénéfice de la foi des autres. Et tu redemanderas la même prière pour le même sujet, tu verras que ça ne fonctionnera plus. Tu dis, tiens, c'est bien, il est plus très spirituel, là, mon papa spirituel, là. Hein. Ou mon pasteur, là, ça va plus en ce moment. Le pasteur, il doit plus aller en ce moment. Ça va plus du tout, il est plus spirituel en ce moment. Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu viens et tu n'as plus du tout la foi. Tu n'as pas la foi, tu t'es tout le temps reposé, appuyé sur la foi des autres, alors qu'aujourd'hui, tu dois être en mesure d'avoir ta propre foi et de commencer à grandir. Et sachez une chose, ça c'est une période qu'on vit tous. Et ce n'est pas un manque de spiritualité de la personne qui prie pour vous, c'est parce que tu dois toi aussi être dans la foi. Et si tu n'es pas dans la foi, je vais dire une chose, ça ne fonctionnera plus. Tu pourras demander la prière, ça ne marchera plus. Ça ne marchera plus. Tu te plaindras, tu diras, mais tiens, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne plus? Eh bien, c'est normal. Parce que tu es supposé te nourrir toi-même. Et si tu ne veux pas te nourrir toi-même, tu verras, les autres vont prier pour toi et ça sera complètement inefficace. Parce que tu commences à dépendre de ta propre foi. Et ça fait partie du sevrage. Le bébé qui est sevré, il commence à se nourrir lui-même. Il grandit, il se nourrit lui-même, il commence à dépendre de sa propre foi de plus en plus. Et s'il ne le fait pas, eh bien, c'est un problème. D'autre part, il faut que vous sachiez que certains bébés spirituels, ils sont tout le temps accrochés aux pasteurs, accrochés aux gens qui ont des responsabilités dans l'église. Et vraiment, ils pompent. Hein. Ils pompent beaucoup d'énergie. Vous êtes là, vous êtes en pleine activité, et ils viennent, ils demandent tout le temps, il faut s'occuper de moi, etc., etc., etc. Oui, mais il y a un temps. Il y a un temps pour le faire. Et il y a aussi un temps où nous, en tant que pasteurs, au bout d'un moment, on dit aux gens, mais écoutez, vous connaissez la parole maintenant, il faut que vous pratiquiez la parole. Oui, mais il faut prier pour moi. Oui, j'ai besoin de conseils, les mêmes conseils que la dernière fois, et encore et encore. Mais ça fait 3 fois qu'on vous conseille là-dessus. Vous n'avez plus qu'une chose à faire, c'est à pratiquer. Oui, non, mais il me faut absolument que quelqu'un soit là. Vous voyez? Et il y a un moment où on doit dire aux gens, il est temps de vous prendre en charge maintenant. Il est temps de vous nourrir vous-même, et il est temps de prendre vos décisions. Parce que si vous avez des dizaines de gens qui font ça envers un pasteur, qu'est-ce que le pasteur fait? Il s'occupe toujours des mêmes personnes. Et les gens nouveaux qui arrivent dans l'église, il n'a plus de temps à leur consacrer. Et là, c'est pas bon. Et il y a des gens qui sont comme ça, qui sont tout le temps en train de pomper, qui veulent tout le temps qu'on prie pour eux, ils veulent tout le temps avoir des conseils, ils veulent tout le temps. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un temps de conseil spirituel, hein. Comprenez-moi bien ce que je veux dire. Ce que j'essaie d'expliquer là, c'est qu'il y a certains bébés spirituels qui veulent toujours pomper de la part des autres, qui veulent prendre constamment, ils prendront 1 heure, 2 heures, 3 heures, des fois par semaine ou plus, et c'est tout le temps les mêmes choses, et ils refusent de pratiquer. Quand on a une certaine ignorance, nous demandons des conseils, c'est normal. Nous avons la parole, après, qui vient, c'est normal. On ne peut pas tout connaître, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, il y a des bébés spirituels qui constamment cherchent, en fait, ce qu'ils cherchent au bout d'un moment, c'est un certain appui psychologique. Et là, il y a une limite à ne plus franchir, vous voyez. On ne peut pas être dépendant des autres. On doit apprendre à être dépendant d'abord du Seigneur. Et aussi, bien sûr, on a des relations fraternelles et on a besoin de prier les uns pour les autres. Hein. Comprenez bien ce que je dis ici. Hein. Ne prenez pas ça du tout à l'inverse en disant « Oui, le pasteur Olivier, il dit qu'il ne faut jamais aller le voir ou jamais voir un pasteur quand on a besoin. » Non, je n'ai pas du tout dit ça. Ce que j'explique, c'est qu'il y a des gens qui ne font que ça, vous voyez. Et d'ailleurs, il y a des gens, je vous dirais, qui tournent d'église en église et de pasteur en pasteur pour aller partager toujours les mêmes problèmes et demander 50 fois la prière à 50 pasteurs différents et demander 50 conseils différents. Je vous assure, hein, c'est très courant ça. Et ça, c'est typique d'un bébé spirituel qui ne veut pas être sevré, c'est-à-dire quelqu'un qui ne veut pas prendre ses responsabilités par rapport aux conseils. Moi, souvent, ce que je dis, hein, d'ailleurs, quand il y a des gens qui m'appellent, hein, vous savez, avec les émissions de radio, tout ça, il y a pas mal de gens qui appellent, et je dis aux gens, vous allez dans quelle église? Vous vous reconnaissez dans quelle église? Pourquoi je leur demande ça? Parce que des fois, ils veulent des conseils pastoraux. Et je leur dis, écoutez, si vous allez prier dans telle église, que vous avez un pasteur, vous acceptez de vous soumettre à son autorité pastorale, allez voir votre pasteur, allez voir votre responsable spirituel, ça c'est normal.
Et moi, je dis aux gens, je ne peux pas vous conseiller en tant que pasteur si vous n'êtes pas une brebis de notre église. Et des fois, ça ne plaît pas aux gens. Il y a des gens qui grognent avec ça. Ils disent, bon, bah ok, d'accord. Mais je ne peux pas quand même venir. Je dis, non, si c'est un conseil personnel. Il y a des gens, ils vous racontent, ils ont des problèmes de péché, ils ont des problèmes, vous savez, différentes choses très personnelles, ou des problèmes vraiment personnels qu'ils veulent partager. C'est des gens qu'il faut suivre. Parce qu'ils ont des problèmes qui sont sérieux et dans lesquels il faut les aider. Et ça ne peut pas se faire en un seul entretien. Donc ça demande vraiment ce qu'on appelle des soins pastoraux, des conseils pastoraux pour qu'ils arrivent à sortir de la mauvaise situation. Et il y a des gens, ils vont chercher conseil chez leur pasteur, bébé spirituel. Et ils ne sont pas contents de la réponse du pasteur. Alors ils vont voir un autre pasteur. Ils racontent le même truc. Alors vous leur dites, oui, tu as été voir ton pasteur? Oui, mais il m'a dit quelque chose, là, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Alors si on vous lui donnez un autre conseil, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller revoir son pasteur, il va dire, ah, tel pasteur, il m'a dit ça. Toi, tu m'as dit autre chose, et toi, c'est pas bien, et lui, c'est mieux. Alors, ça crée des histoires. Et voilà les bébés spirituels, ce qu'ils font, vous voyez. C'est classique. C'est classique. Et il faut être clair. Si quelqu'un se reconnaît dans une église locale, il doit accepter l'autorité spirituelle de son pasteur. Il faut être clair. Il faut être très clair là-dessus. Oui, mais mon pasteur, il fait ceci. Écoute, désolé, tu es dans ton église, tu restes dans ton église, tu veux rester dans... Et c'est normal. Et tu dois te soumettre à l'autorité pastorale. Oui, mais il ne m'a pas donné le bon conseil. Oui, peut-être, mais peut-être qu'il t'a donné le bon conseil, oui. Et tu ne veux pas appliquer la parole de Dieu. Vous voyez, les bébés spirituels sont souvent comme ça. Ils cherchent à droite, à gauche, la réponse qui leur plaît, pour essayer, et après, ils déstabilisent en disant, oui, tel serviteur de Dieu m'a dit ça, l'autre il m'a dit ça, l'autre il m'a dit ça, et puis, il met une mauvaise ambiance. Et ça, c'est mauvais. Il faut être très prudent avec ça. Très prudent avec ça. C'était une parenthèse, pour vous aider à grandir. Amen, alléluia. Les bébés spirituels, tant qu'ils ne sont pas sevrés, souvent sont blessés pour tout et n'importe quoi. Et parfois, c'est un problème. C'est pour ça que le sevrage est important, parce que parfois, vous avez des gens, on leur donne une parole ou on leur dit une chose, et très facilement, ils sont blessés tout de suite. Oh non, ça, il m'a dit ça. Oh, là, franchement, je ne sais pas si je reviendrai à l'église. Non, ça, c'est pas possible. Apprenez à dépendre de la parole de Dieu. Pas à dépendre de ce que les autres vont dire de vous. Apprenez à dépendre de la parole. Vous savez, le jour où vous passerez devant Jésus, vous ne passerez pas devant les hommes. Vous serez devant le Seigneur, accueilli par Sa Majesté, le Seigneur Jésus-Christ. C'est tout. Nous sommes des hommes, tout le monde a ses qualités, tout le monde a ses défauts. Et le bébé spirituel, vraiment, il se laisse facilement blesser. Et il faut être sevré, il faut apprendre, il faut grandir, il faut avancer. Parce que sinon, c'est constamment ces caractéristiques-là, et les gens tournent en rond avec tout un tas de choses. Donc le sevrage, c'est quelque chose qui est indispensable. Donc vous voyez, le bébé, il se frustre facilement, il se blesse facilement, il se distrait facilement, etc., etc. Donc il faut les aider à sortir. Et Dieu veut que nous grandissions. Et c'est là où on peut passer à l'état de l'enfance. Donc chapitre 3, l'enfance. L'enfance spirituelle. Chapitre 3, l'état de l'enfance spirituelle. Nous avions vu chapitre 1, savoir où nous en sommes. Chapitre 2, l'état du bébé spirituel. Chapitre 3, l'enfance. Alors, reprenons Éphésiens 4, à partir du verset 11, on va dire un petit peu plus bas même, comme on l'a lu tout à l'heure déjà. Éphésiens 4 nous parle toujours de cette croissance spirituelle. Bon, verset 11 nous donne les ministères, et je vous rappelle qu'il n'y a pas de croissance sans les ministères. D'ailleurs, je tiens à vous le dire, je tiens vraiment à être très sérieux par rapport à ça. Il y a beaucoup d'églises dans lesquelles il n'y a pas de pasteur. De vrais pasteurs, oints par le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens, finalement, qui ouvrent des églises plus pour être un petit chef, quelque part, ou parce qu'ils sont en mal de responsabilité dans la société, il faut le dire, ou parce qu'ils ont un peu de sous pour faire une église, qui démarrent des églises. Une église doit avoir un pasteur. Et un pasteur, c'est pas une étiquette, c'est pas quelqu'un qui a un diplôme d'école biblique forcément, il doit en avoir un, c'est mieux, c'est sûr, il faut être formé, mais c'est pas un titre. C'est pas quelqu'un qui est mis là par les hommes. Mais un pasteur, c'est quelqu'un qui a reçu un don divin, un don du ciel, pour pouvoir exercer son ministère. C'est pas quelqu'un qui s'improvise, ou quelqu'un qui dit « je suis pas content dans mon église, donc moi je vais ouvrir mon clocher, je vais ouvrir mon église ». C'est pas ça un pasteur. Et je dois dire que malheureusement, souvent, nous avons des choses qui sont ouvertes à droite et à gauche, et où il n'y a pas de pasteur. Et on appelle ça souvent des églises. J'appelle ça plus des rassemblements de chrétiens. Ça serait plus logique. Ou des groupes de prière qui sont devenus des, entre guillemets, églises. Il y a beaucoup de choses qu'on appelle des églises qui ne sont pas de vraies églises, je tiens à le dire, malheureusement. Parce que normalement, une église doit avoir à sa tête un berger qui est mis là par le Seigneur.
Et quand je dis par le Seigneur, je dis par le Seigneur. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable de témoigner qu'il a été mis à part pour le ministère et qui est capable de parler de son expérience où Dieu l'a mis dans le ministère. Comment Dieu l'a mis dans le ministère. Pas j'ai prié, j'ai demandé à Dieu d'avoir une église et j'ai une église. Non, c'est pas ça. C'est Dieu qui te parle spécifiquement, qui met sur toi une mesure de son esprit qu'on appelle une onction. Et là, tu as l'onction de ce qu'on appelle du ministère pastoral. On vous expliquera ça quand on fera les ministères. Mais en attendant, je vous donne quelques notions parce que c'est important. Je tiens à vous dire une chose. Quand nous avons des rassemblements de chrétiens, où il y a une œuvre qui peut éventuellement démarrer. Vous savez, une église peut démarrer différemment. Une église peut démarrer quand quelqu'un est envoyé par Dieu pour démarrer cette église. Ça, c'est une église qui démarre vraiment sur la volonté de Dieu. Il y a d'autres églises aussi qui démarrent parce qu'il y a des gens qui se convertissent dans un endroit. Par exemple, on étudiera dans les Actes des Apôtres. Il y a une église qui était comme ça, qui était l'église d'Antioche. Il y avait des gens qui avaient fui la persécution d'Israël, des Juifs qui s'étaient convertis, enfin pas vraiment au début des Actes, mais disons après quelques chapitres des Actes. Et quand ils avaient fui la persécution, ces chrétiens-là, nés de nouveau, avaient témoigné du Seigneur. Et dans une ville d'Antioche, il y avait des gens qui se sont convertis en masse. Donc une église s'était formée comme ça. Mais après, il a fallu qu'il y ait des ministères qui s'occupent de cette église, des gens qui avaient une onction. S'il n'y a pas de ministère dans une église, s'il n'y a que des anciens, c'est-à-dire des gens qui ont été mis là parce qu'il y a eu de gens qui se sont convertis, vous verrez que ces églises-là n'arrivent pas à prospérer spirituellement. Parce qu'il n'y a pas de ministère pastoral. Quand il n'y a pas de ministère pastoral, vous ne verrez pas l'église prospérer. Vous ne verrez pas l'église avancer. Vous verrez des gens qui sont là, vous y allez 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, moi je le sais, j'ai visité bien des églises, et il y a des églises que je n'ai pas vues des fois pendant 5 ans, pendant des fois 10 ans, d'autres, et on voit bien, dans certaines églises, il n'y a pas de ministère pastoral. Donc, vous voyez, c'est mort, c'est bon, on appelle ça la louange et l'adoration, moi j'appelle ça le chauffage. Les gens se chauffent pendant 2 heures, tout. Ils ont des chauffeurs d'ailleurs, qui payent, non qui ne payent pas. Les gens se chauffent, voilà. Mais ils appellent ça le titre louange et adoration. Ils prêchent la condamnation, souvent. La plupart de ces églises-là prêchent beaucoup la condamnation. Dieu va nous fouetter, Dieu nous envoie la guerre, Dieu envoie les tremblements de terre, Dieu envoie les maladies, Dieu envoie toutes sortes de choses. Vous êtes des pécheurs, etc., etc. Et les gens, et si vous faites un appel dans ces églises-là d'ailleurs, il y a entre la moitié et les 3/4 des gens qui s'approchent pour redonner leur vie au Seigneur. C'est pas des églises, excusez-moi de le dire, pour moi c'est pas une église. Dans une église, il y a une croissance. D'ailleurs, Paul introduit ce sujet au verset 11 en disant « Et Dieu a donné dans l'église premièrement des apôtres, etc., etc., etc. » Une église locale qui grandit spirituellement et numériquement, c'est une église où il y a un ministère à la tête, un pasteur, qui a une onction pastorale. Et ça, c'est pas en priant ou en jeûnant que quelqu'un peut recevoir ça, c'est un don du ciel, c'est un don du Seigneur, un appel et un don après, que Dieu fait quand la personne est prête à entrer dans son ministère. Sans ministère, il n'y a pas de croissance spirituelle. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pour ça que je vous dis, il y a certaines églises qu'on voit où il y a un groupe d'anciens qui est là, mais il n'y a pas de ministère pastoral. Et certaines de ces églises, bon, même s'il y a un bon cœur parmi ces gens qui dirigent, etc., parce qu'il y a des gens qui se rassemblent, il y a des anciens qui sont là, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent selon leur connaissance, bon, chacun fait ce qu'il peut, mais on ne voit pas vraiment l'œuvre fleurir, on ne voit pas l'œuvre grossir, on ne voit pas vraiment Dieu bénir, mettre sa main dessus, mettre sa main dessus. Et c'est dommage, c'est dommage. Sachez une chose, il n'y a pas de croissance sans les ministères. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Au verset 11, il est parlé des 5 ministères que Dieu a mis dans l'Église. Et à ce moment-là, on peut parler pour le perfectionnement des saints, etc., etc., pour qu'on avance, qu'on grandisse spirituellement. Et il est dit, donc, ainsi nous ne serons plus, verset 14, des enfants, des bébés, littéralement, je vous rappelle. C'est pas une bonne traduction, les enfants, la meilleure traduction, c'est bébés. Nous ne serons plus des bébés flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres de séduction. Donc, c'est clair, nous pouvons grandir, nous pouvons passer de l'état du bébé à l'état de l'enfant spirituel. D'ailleurs, quand vous lisez l'épître aux Éphésiens, c'est une épître où il y a beaucoup d'enseignements profonds. Et déjà, les Éphésiens avaient bien avancé avec le Seigneur. On étudiera bien plus tard que, en fait, pendant une période, l'église d'Éphèse a été la ville d'Éphèse. Dans la ville d'Éphèse, Paul fera la première école biblique du Nouveau Testament. Dans Actes chapitre 19, Paul va louer une école où il était laïque, et il va à l'intérieur faire des enseignements de la parole de Dieu. Il va former des serviteurs. Et Éphèse va devenir un centre missionnaire, entre guillemets, un centre pour qu'il y ait des gens qui soient formés dans la parole de Dieu. Pendant 3 ans, Paul va y rester d'ailleurs. Si vous lisez Actes chapitre 19, vous verrez ça. Paul, pendant 3 ans, va former des gens. Et l'église d'Éphèse était l'église la plus avancée spirituellement à l'époque où les lettres du Nouveau Testament ont été écrites.
C'est là où il y a le plus d'enseignements profonds. Colosse sera la deuxième, et il y a vraiment dans l'épître aux Éphésiens des choses que vous ne trouverez pas ailleurs. C'est vraiment l'épître numéro 1 au niveau de la nourriture spirituelle. Alors, il faut que vous sachiez qu'il y a trop de gens qui veulent servir le Seigneur et qui ont des appels. Je tiens à faire une parenthèse ici. Certains parmi vous, vous avez peut-être des appels, et je tiens à vous le dire. C'est pas parce que vous avez un appel que vous avez une onction. C'est pas la même chose. Être appelé, tu peux être appelé au début de ta vie spirituelle, de ta vie chrétienne. Ça, être appelé, ça ne dépend pas de nous. Dieu peut t'avoir dit, très bien, tu me serviras, ou tu seras ça, ou ça, ou ça. Tout au début de ta vie chrétienne. Et souvent, d'ailleurs, c'est le cas. Dieu nous parle souvent au début de notre vie chrétienne. Paul, d'ailleurs, si vous étudiez Acte 9, Paul, il avait reçu un appel de Dieu qui porterait à beaucoup de nations la parole de Dieu et qui serait persécuté d'ailleurs, qui vivrait des choses très difficiles. Dans Acte 9, vous trouverez ça. Est-ce que Paul est entré du jour au lendemain dans son ministère? Non. Non, non et non. Quelqu'un qui est appelé, il ne doit pas tout de suite exercer le ministère. Il doit se préparer. Vous aurez un cours là-dessus sur le ministère. Vous verrez qu'il y a une différence entre être appelé et être mis à part. Être appelé, c'est Dieu qui te parle et qui te dit, voilà, tu me serviras. Et tu feras ça pour moi. Et quand les gens reçoivent les appels, ça y est, ils disent, demain, je vais servir le Seigneur. Non, ça ne sera pas demain, ce sera peut-être dans 10 ans, dans 5 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Quand Dieu te fera passer par une expérience particulière qui s'appelle la mise à part. Entre le temps où tu es appelé par Dieu et tu peux recevoir des prophéties, des paroles, vraiment, ou des choses que le Seigneur te dit clairement. Moi, la première année où je me suis converti, Dieu m'a dit, tu seras directeur d'une école biblique. Ça a mis 12 ans à se réaliser. Et je croyais d'ailleurs que... Enfin, je vous raconterai ça plus tard. Vous savez, les bébés spirituels, ils ont des problèmes de ce côté-là. Et beaucoup dérapent à cause de ça. On dit en français déraper sur une peau de banane. Vous savez, la banane, ça glisse. Si vous marchez sur une banane, vous allez chuter facilement. Et en fait, trop de gens sont comme ça. Ils pensent que parce que Dieu les a appelés, le lendemain, ils doivent servir. Alors ils se mettent à chanter, ils commencent à vouloir produire des CD. Maintenant, c'est les CD, c'est plus des cassettes, c'est des CD. Maintenant, on est moderne. Ils veulent devenir le nouveau Ron Kenoly. D'autres veulent faire des croisades d'évangélisation alors qu'ils ont amené une âme au Seigneur pour l'instant. Oui, mais c'est normal parce qu'il y a le feu de l'appel. Donc si vous avez le feu de l'appel, ça va rapidement passer, je vous garantis. Vous allez faire une croisade d'évangélisation et vous aurez peut-être un chat qui va venir vous écouter. Et 3 souris aussi et 2 moustiques quand même. Parce que si vous faites ça le soir, vous aurez quand même une multitude de moustiques. Ça c'est bon. Ils viendront, je vous garantis. Donc, sachez qu'il y a une différence entre les deux. Par contre, le jour où Dieu met une onction particulière sur vous, alors là, vous allez entrer dans le début de ce que Dieu a pour vous. Et là, vous allez recevoir un don. Et d'ailleurs, ce don, on le verra, vous ne recevrez jamais un don de Dieu à maturité. Il va falloir le faire grandir, votre don. Ça, on en parlera, mais bien plus tard. Donc, il faut que vous sachiez que si vous avez un appel, il faut vous préparer. Il faut grandir d'abord. Dieu n'utilisera jamais puissamment un bébé spirituel. Ça, c'est pas possible. Si vous avez vu, si vous avez même reçu un appel avec une vision où vous voyez faire des miracles, des prodiges, etc., sachez une chose, ça ne se passera pas demain. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, vous devez grandir. Parce que si Dieu faisait ça du jour au lendemain avec vous, après-demain, vous seriez par terre, comme une étoile filante. Vous savez, les étoiles filantes, ce que c'est, On regarde dans le ciel, des fois, on voit une espèce de boule de feu, là, comme ça. C'est beau, alors les gens sont « Oh, regardez une étoile filante !» C'est une boule de gaz, en fait, qu'on voit. Et l'étoile filante, elle dure, 30 secondes ou 1 minute. Ouh, puis d'un seul coup, on cherche, il n'y a plus rien dans le ciel. Et parfois, il y a des gens qui sont comme ça. Ils vivent certaines choses, mais ils n'ont pas de maturité. Vous apprendrez une chose. Si vous avez un appel pour le ministère, il y a 3 choses. Il y a l'apprentissage de la parole de Dieu. Ça, c'est numéro 1. Apprentissage de la parole de Dieu. Connaître la parole. Ça, vous pouvez l'apprendre dans les écoles bibliques. Vous pouvez apprendre ça partout où vous pouvez recevoir la nourriture, au travers de livres d'enseignement, au travers de vidéos, au travers de séminaires, etc., etc., etc. Ça, vous pouvez apprendre la parole de Dieu. La parole de Dieu, ça s'apprend. Ça, c'est clair. Tu apprends, tu mets en pratique, etc. Ça, c'est la première chose, si tu as un appel de Dieu. Tu dois apprendre la parole. Tu dois faire un bon institut biblique qui va te permettre de connaître la parole. Ensuite, il faut que tu reçoives une onction de Dieu, c'est-à-dire que Dieu mette quelque chose sur toi, un don du ciel. Il faudra que tu passes par une expérience comme ça. L'onction du ministère, ce qu'on appelle. Quand quelqu'un est appelé, Dieu va le revêtir d'une onction. Un jour J, ça va se passer. Moi, je sais quand j'ai reçu mon onction pastorale. Ça, je sais. Je connais ce jour où j'ai reçu ça. Ça peut être des jours, ça peut être une petite période où Dieu vient te visiter d'une façon particulière. Ensuite, il va falloir que tu travailles quelque chose que tu n'apprendras ni à l'école biblique,
ni que tu peux recevoir du ciel. C'est le caractère. Le caractère. Le caractère. La fidélité, l'intégrité, la loyauté. Ça, ce sont les choses les plus difficiles une fois que tu as compris les deux autres. Soit que tu as reçu l'autre et que tu connais bien la parole de Dieu. Le caractère, c'est-à-dire avoir un caractère stable. Stable. Vous savez, il y a des gens, ils ont des appels et ils pensent que, bon, un serviteur de Dieu, il est là, on voit des vidéos de Bénigne, on voit des vidéos de Bunké, on voit des vidéos de grands prédicateurs où il y a des miracles, etc. Et ils pensent que tout est formidable, gloire à Dieu. Il faut que vous sachiez qu'il y a avant et après. Lisez la Bible. Élie va faire zigouiller je ne sais combien de centaines de prophètes. Après, il apprend que la reine Jézabel veut lui couper la tête et il fait une déprime. Il va se cacher. Et il va dans le désert et il dit maintenant, Seigneur, donne-moi la mort. Il fait une déprime complète. Alors que juste avant, il a remporté une victoire. Il a ramené tout le peuple d'Israël auprès du Seigneur. Et si Élie avait pensé vraiment mourir, il avait une autre méthode. Il n'avait pas besoin d'aller dans le désert et dire à Dieu, Dieu, donne-moi la mort. Il aurait dû dire bonjour à Jézabel, elle se serait occupée de lui. C'était pas la mort qu'il voulait. Il était très découragé, il était déprimé, c'est tout. Donc finalement, il faut que vous sachiez que si vous avez un grand appel de Dieu, plus ton appel est grand, plus ton caractère devra être stable et fort. Il y a des gens qui prient, Seigneur, je veux te servir et faire de grandes choses pour toi. Oui, d'accord. Mais à grandes choses, grande persécution. À tous les points de vue. À tous les points de vue. Mais c'était une parenthèse, croissance spirituelle. Il y a des gens, ils veulent servir Dieu, ce sont des bébés spirituels. Ils pensent que servir Dieu, c'est avoir un micro et faire du théâtre, avec une Bible dans la main. Il y a tellement de gens qui pensent ce genre de choses. Les pauvres, s'ils savaient ce qu'est le ministère, il y a bien des candidats qui donneraient leur démission avant de vouloir entrer dans le ministère. Alors. Ah oui, si les gens savaient réellement ce qu'était le ministère, il y a bien des gens qui sont candidats à faire des grandes prières, qui abandonneraient leurs grandes prières en disant « Seigneur, non, finalement, je préfère pas, Seigneur. » Ah oui, parce que Dieu va te demander beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Autant c'est formidable de servir le Seigneur, mais Dieu te demande. Dieu te demande beaucoup de choses. Rappelez-vous de Moïse. Moïse, il devait parler au rocher, il a frappé le rocher. Dieu lui a dit, puisque tu as fait ça, tu n'iras pas dans le pays, tu ne rentreras pas dans le pays. Et vous savez, il s'est payé à avoir 40 ans les Israélites qui se plaignaient dans le désert, et Moïse aurait bien aimé se reposer de toutes ses œuvres, entre guillemets, un jour. Il n'a pas pu, à cause d'une faute. Une grande responsabilité, il y a aussi des choses que tu subis quand tu fais des gaffes. Il faut le savoir. Donc, un bébé spirituel ne pourra jamais être utilisé par Dieu. Ça, c'est très clair. Sachez-le, si vous ne grandissez pas dans le Seigneur, Dieu aura pu mettre les plus beaux appels dans vos vies. Vous pourrez vous voir faire les plus belles choses pour le Seigneur. Il ne se passera rien dans vos vies. Ça ne se réalisera jamais. On vous enterrera avec votre vision. Vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens qu'on enterre avec leur vision. Si, je vous assure. Il y a beaucoup de chrétiens qu'on enterre avec leur vision. Et des visions qui viennent de Dieu, des choses que Dieu leur avait dites. Mais que Dieu ne peut pas réaliser et n'a pas pu réaliser au long de leur vie, parce que ces gens-là n'ont pas voulu grandir dans le Seigneur, parce que ces gens-là n'ont pas voulu apprendre la parole de Dieu, parce que ces gens-là n'ont pas voulu pratiquer la parole de Dieu, parce que ces gens-là pensaient qu'ils avaient juste à prier et qu'un jour, Dieu viendrait et que d'un seul coup, ils seraient mis dans ce que Dieu leur a dit. Ça ne se passera jamais comme ça. Jamais comme ça. Jamais. Dieu d'abord va te faire passer des examens. Te mettre à l'épreuve, comme on dit si bien, c'est-à-dire te faire passer des examens. Et tu devras passer ces examens, dire Seigneur, moi, je suis disponible, quelle est la prochaine étape, Seigneur? Et si Dieu te demande des choses simples, fais ces choses simples. Fais ces choses simples. Sinon, tu feras des choses. On voit, vous savez, quand les gens commencent à s'embarquer dans des trucs qu'ils sont bébés spirituels, ça ne porte pas de fruits. Mais j'ai eu un financement. Oui, un financement. Est-ce que ça vient vraiment de Dieu? Est-ce que tout financement vient de Dieu, finalement? Je vous assure, franchement, il y a des gens qui prennent les hommes et les organisations comme leur Dieu. Des chrétiens, des gens qui prient comme ça, en disant, voilà, j'ai eu un financement. D'accord, mais est-ce que tel financement vient vraiment du Seigneur? Est-ce que c'est vraiment ça? Ou est-ce que c'est parce que tu y as été charnellement et tu as reçu des fruits charnels? Il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a des gens qui prennent les organisations, chrétiennes ou non chrétiennes, comme Dieu. Et ils cherchent la source au travers des gens plutôt que de chercher la source auprès du Seigneur. Les mains par lesquelles les choses se passeront, ce n'est pas ton problème et ce n'est pas mon problème. Dieu utilisera des païens comme des chrétiens pour faire différentes choses. Mais ton problème, ce n'est pas de dire comment Dieu doit faire. Ça, c'est son business, ce n'est pas ton business. Dieu peut parler à des gens comme il le veut, d'une façon surnaturelle, pour financer ce que tu dois faire dans le Seigneur. Mais ce n'est pas à toi de dire à Dieu comment il doit faire. Parce que quand tu agis comme ça, tu agis dans la chair. Et tu essaies de faire réaliser à Dieu des choses que finalement c'est toi qui réalises avec une puissance humaine et ça porte des fruits pourris. Pourris. Pourris.
Quelqu'un qui veut servir Dieu, il doit d'abord grandir dans le Seigneur. Il doit apprendre à dépendre de sa propre foi. Il doit apprendre à avoir avancé, à d'abord être devenu un enfant spirituel, puis tendre vers la maturité. On verra la suite la prochaine fois.